Bonjour frères et sœurs et amis. Je sais que ça dérange toujours de ce que je tente apporter. Surtout certains amis qui croient que je tente apporter du mensonge, des fausses doctrines et des faux enseignements. Si j'ai des faux enseignements et des fausses doctrines, ça veut dire que ce que je tente exprimer, avec des preuves à l'appui, ce sont des fausses doctrines. Alors, votre Bible que vous tenez entre vos mains, et même que ceux qui, soi-disant juifs, qui tenons la Bible hébraïque, et qui disent qui accomplissons aussi, soi-disant, la vérité, et d'autres juifs qui ne croyons pas à Yahshua le Mashiach, et qui attendons encore le Mashiach, et qui disent qu'ils sont dans la vérité. Et ainsi que toutes les religions, si on regarde bien, ils disent tous dans la vérité. Mais Yahshua le Mashiach, quand il est venu dans le monde, le Messie, le Fils du Créateur, quand il est venu dans le monde, il a dit aux scribes et aux pharisiens qu'ils n'accomplissaient pas la loi. Il enlevait la loi de Moïse, extérieure, dans leur chair, mais à l'intérieur, il n'avait pas la loi royale, la loi de la liberté. Yahshua, le Mashiach, quand il était sur la terre, il les a tous confondus, tous ces religieux. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Et pourquoi qu'ils l'ont crucifié, Yahshua, le Mashiach? Parce que il disait que vous n'accomplissez pas la loi. Vous n'accomplissez pas la loi. La loi royale, vous ne l'accomplissez pas. Alors beaucoup de scribes et pharisiens, ils sont venus à sa rencontre, ils ont dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Dans la loi royale, qu'est-ce qui est écrit? Ce que Moïse a reçu, les 10 paroles qui sont écrites au mont de Sinaï, le doigt du Créateur. Alors, Yahshua le Mashiach a dit aux scribes et aux pharisiens, il est écrit, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu aimeras ton Créateur. Car le Créateur, il est le Créateur unique. Et personne n'est égal à lui. Et nous devons l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Car lui seul mérite toute la louange et l'adoration. Car il est le Créateur unique, le Créateur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors les scribes et les pharisiens sont contents, ils ont dit, c'est écrit, c'est vrai que le Créateur est unique, il n'y a personne d'égal à lui. Et c'est le seul que nous devons invoquer. Une autre loi, qui est semblable à celle-là, aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même. Voilà la loi royale. C'est ça qui disait Jacques 2, verset 8 et ainsi que 12, il dit que la loi royale, c'est la loi de la liberté. Et comme nous sommes libérés de l'esclavage. Quel esclavage? L'esclavage de la religion que les gens, soi-disant, ces rabbins, ces pasteurs, ces curés et ces soi-disant religieux qui sont au gouvernement et qui sont en tête derrière leur estrade et qui soi-disant qui sont appelés du Créateur et qui donnent des lois, des ordres et des rituels pour que nous puissions accomplir et surtout offrir notre dîme et nos offrandes à ces gens-là en disant que c'est eux qui servent le Créateur. Yahshua le Mashiach, quand il est venu dans le monde, il a bien fait comprendre à travers de son enseignement, il a dit aux scribes et aux pharisiens, vous que vous faites des sacrifices, des offrandes dans le temple, détruisez ce temple, et en 3 jours je vais vous donner un temple non fait de la main de l'homme, mais de la main du Créateur. Et les scribes et les pharisiens ont dit, on a mis 46 ans pour le construire, 46 ans. Et Yahshua et le Mashiach a dit, moi, en 3 jours, je vais vous construire un temple, non fait de la main de l'homme, mais du Créateur. Le Créateur, il est lui-même l'architecte, il est le fondement, et c'est lui qui l'a envoyé, Yahshua, le Mashiach, qui est la pierre principale de l'angle de la construction du temple. C'est pour cela que Yahshua, le Mashiach, quand il est venu dans le monde, il a donné sa vie en rançon. C'est pour ça que Jean 3,16, le Créateur a tant aimé le monde qu'il a envoyé son engendré, le premier de toute la création, celui qui se tient auprès du Créateur, et le Créateur, il l'a envoyé dans le monde. Et il est venu l'agneau qui ôte le péché de tous les hommes, ni grecs, ni juifs,
ni quelle que soit la race, quelle que soit la couleur, quel que soit le titre, quelle que soit la langue. En réalité, le Créateur a envoyé son Fils pour que tous les hommes puissent saisir la vie éternelle. La vie éternelle, si tu connais, toi, le seul véritable Créateur du ciel et de la terre, d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Mais aujourd'hui, les gens, ils préfèrent suivre des religieux avec des rituels et qui nous donnent en faisant, oh, faut accomplir la loi. Mais la loi, elle est écrite à l'intérieur des 10 commandements. Vous pouvez examiner les 10 commandements où sont écrits les rituels dans les 10 commandements. Et les 10 commandements étaient dans l'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance. Mais il y a une loi qui est très, très, très importante que beaucoup n'arrivent pas à comprendre selon ce qui est écrit dans la parole du Créateur. Comme il a dit, est écrit dans l'Ancien Testament, il a dit, je mettrai ma loi au fond de leur cœur et je marcherai au milieu d'eux. La loi que le Créateur veut mettre à l'intérieur de nous, c'est la loi vivante. Et la loi vivante, qu'elle est permanente et présente, elle est venue dans le monde. Elle est venue de la part du Créateur, parce que la loi, elle était sortie du Créateur. La lettre vivante, ou l'être vivante, qu'il est venu dans le monde. Il est venu pour accomplir la loi, pour la mettre dans notre cœur. Christ, il est la loi vivante. Il habite dans notre cœur. Celui qui a le Christ, Yahshua le Mashiach, a la vie. Celui qui n'a pas Yahshua Mashiach en lui n'a pas la vie. La vie, elle se trouve à l'intérieur de Yahshua le Mashiach. C'est pour cela que Yahshua le Mashiach est venu pour abolir, ôter les lois païennes et les lois rituelles que le monde tente à accomplir encore aujourd'hui. N'est-il pas écrit à travers de la mort de Yahshua le Mashiach en disant tout est accompli, tout est accompli, Père, tout est accompli. Si tout est accompli, ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous n'avons plus rien à faire. La seule chose que nous devons obéir, c'est la loi morale que nous devons nous aimer les uns et les autres, d'obéir, de ne pas se prosterner devant des statues, devant des idoles, et d'honorer nos pères, nos mères, et ainsi de ne pas faire l'adultère, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas tricher, et ainsi de suite, selon ce qui est écrit dans les commandements moraux que nous avons été donnés par Moïse et par le doigt du Créateur au mont de Sinaï, et qu'aujourd'hui nous devons justement accomplir la loi morale pour enfin que tous les hommes puissent obéir à la loi morale, n'est pas seulement aux religieux, mais à tous les hommes qui sont sur la terre, quelle que soit la race, nous devons obéir à la loi du Créateur. Là, les 10 commandements. Il y en a, il dit, il faut accomplir les 10 commandements. Alors, les 10 commandements n'ont rien à voir avec les rituels. Et les rituels ont été mis à côté de l'arche, comme le frère il a bien exprimé, et comme j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur mon YouTube. Moïse, quand il a vu que le peuple ne voulait pas obéir au commandement du Créateur, alors il l'a mis dans l'arche, à l'intérieur de l'arche. Il l'a scellé avec 2 chérubins de chaque côté, parce que la loi là, elle était vivante, la loi là, elle était vivante. Parce que vous croyez simplement que Moïse, quand il montait sur la montagne, il a reçu simplement de 10 paroles. Mais je vous dis, moi, de la part du grand Créateur, on reste pas 40 jours et 40 nuits pour recevoir seulement 10 paroles. Mais il a reçu la lettre vivante. Et la lettre vivante, quand Moïse était monté et quand il est descendu, il n'avait pas seulement les 10 commandements qu'il tenait, c'est Pierre, mais il avait en lui une loi vivante. Et cette loi vivante que vous cherchez depuis des siècles et des siècles, et donc depuis que le monde existe, vous cherchez selon ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin. Eh bien, Yahshua le Mashiach, il est venu pour nous la remettre dans notre cœur. Si nous n'avons pas Yahshua le Mashiach en nous, nous ne sommes pas sauvés. Car le Yahshua Mashiach dit, celui qui passe par ailleurs est un voleur, un brigand. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est bien Yahshua le Mashiach qu'il est la loi vivante. Et la loi vivante, elle est à l'intérieur. Elle rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants du Créateur. N'est-il pas écrit dans la parole du Créateur que l'esprit de Yahshua est en nous? Il est écrit noir sur blanc que nous avons le Père en nous, le Père,
le Père des Lumières, celui qui a envoyé Yahshua le Mashiach. Alors la loi, que vous faites des cérémonies ou des rituels chaque année et chaque fois que vous vous réunissez en mettant toutes vos reliques sur votre table, en soi-disant que nous devons accomplir la loi, soi-disant, du Créateur. Mais la loi du Créateur, elle est vivante. Nous n'avons pas besoin de faire des rituels comme font ces religieux de ce monde. Yahshua le Mashiach n'est pas venu pour apporter une religion, mais il est venu pour apporter un salut et de reconnaître que notre Père, Abba Père, il est le Créateur du monde entier. Il est le Créateur de l'univers et qui a créé Abraham, Isaac, Jacob, selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Je suis pas le créateur des morts, mais je suis le créateur des vivants. Alors, vous dites que vous accomplissez la loi royale, soi-disant, vous dites que vous accomplissez la loi avec des rituels qu'on voit sur Internet, à des hommes, soi-disant, qui sont appelés, soi-disant, du Créateur et qui ne font pas la volonté du Créateur. Ils sont comme ces scribes et ces pharisiens, comme ces religieux de ce monde, qui essaient de vous montrer que eux, ce sont des hommes importants et qu'il faut accomplir les rituels de leurs ancêtres, en soi-disant que c'est eux qui sont tenant la vérité. Mais la vérité, elle ne se trouve pas dans le cœur des hommes, mais dans le cœur du Créateur. Et le Créateur n'a pas envoyé Yahshua le Mashiach pour qu'on ne puisse faire des rituels ou faire des sacrifices ou quelles que soient les choses qu'il faut faire chaque année. Mais chaque jour mérite sa peine. Et que nous sommes en réalité dans Yahshua le Mashiach à travers de l'amour du Père éternel. Selon ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, il a dit, vous avez crucifié Yahshua le Mashiach, vous l'avez crucifié, et c'est lui, en réalité, qui a pris vos fautes et vos péchés. Autrefois, vous n'avez pas pu accepter, quand vous étiez dans le désert, et que vous l'avez mis votre confiance dans l'étoile de Bala, et que vous l'avez fait des sacrifices d'enfants et des sacrifices humains à travers de l'étoile de Bala, et que vous soutenez cette étoile de Bala. Mais en réalité, Yahshua le Mashiach a dit, vos pères n'ont pas pu rentrer dans la terre promise, et vous ne rentrerez jamais dans la terre promise. Tous les religieux de ce monde, qui se disent, soi-disant, qu'ils sont dans la vérité, et qui accomplissent des rituels, ils ne rentrent pas dans le royaume du Créateur. Parce que le Créateur, quand il a envoyé son Fils, il est bien venu, le Fils, pas pour apporter des rituels. Il n'est pas venu pour apporter une religion, mais il est venu pour apporter le salut et la liberté, enfin que nous ne soyons plus esclaves des religions de ce monde. Mais moi, je ne vous offre pas des rituels, je ne vous offre pas des religions. Moi, je vous offre une liberté avec Yahshua le Mashiach, qui est venu justement nous libérer de l'esclavage. Et comme il a dit à la Samaritaine, parce que la Samaritaine m'a posé une question à Yahshua le Mashiach, ils nous disons qu'on en doit, faut aller obligatoire, aller au temple pour apporter des sacrifices et des offrandes, ou soit sur la montagne de Sion. Et Yahshua le Mashiach dit, je te le dis, femme, l'heure est venue, et cette heure est déjà avancée, que ce n'est plus à Jérusalem, au temple, que seront les vrais adorateurs, ni sur la montagne de Sion, mais ce sera la liberté. La liberté, voilà Yahshua le Mashiach. Il n'est pas venu pour que nous puissions nous prosterner devant un temple en offrant des sacrifices et de faire des rituels, comme on voit encore aujourd'hui. Parce que ces juifs-là, ces juifs soi-disant juifs, ils attendent le troisième temps pour recommencer à faire encore des sacrifices et des offrandes. Ils se tentent de se préparer, ils tentent de s'habituer à faire ce rituel pour enfin que demain qu'ils puissent le faire dans le temple. Mais malheureusement, le Créateur a bien exprimé en disant que c'est nous le temple. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Créateur et que le Créateur habite en vous? Et n'a-t-il pas mis son esprit en vous? Et que vous marchez par l'esprit de la liberté, l'esprit de la loi de la liberté, et la loi n'est pas pénible parce qu'elle est vivante, elle est permanente. C'est pour ça que Yahshua le Mashiach, il est venu pour la mettre dans notre cœur, et il a dit, tout est accompli, la loi est accomplie. Maintenant, la loi qu'elle est mise en évidence, la nouvelle loi royale, et cette nouvelle alliance, elle est à travers de lui, à travers du être vivant, de celui qui est venu, le premier-né de toute la création. Et c'est lui qui est la loi vivante. C'est lui, en réalité, qui habite dans notre cœur. C'est lui qui habite dans notre vie.
parce que nous sommes morts avec lui. Et comme nous sommes morts avec lui, à travers de sa mort, nos péchés sont effacés à travers sa mort. Et maintenant, comme je suis ressuscité par l'Esprit du Créateur, comme le Créateur a ressuscité le Christ, nous aussi, nous sommes ressuscités. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit de vie qui vit en moi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Christ en moi, espérant de la gloire. J'ai hâte de quitter ce corps de mort. Ce corps de mort m'apporte toujours la religion. Il faut accomplir la religion. C'est ça, Satan, il veut. Il veut que nous accomplissions les rituels. Il veut que nous accomplissions les sacrifices. Il veut que nous accomplissions tous ces rituels et toutes ces choses-là. Mais en réalité, la loi royale, c'est de nous aimer les uns et les autres, de nous pardonner les uns et les autres, ne pas juger, de ne pas condamner, ne pas regarder la paille ni la poutre de son frère, mais de nous aimer les uns et les autres. La loi royale, c'est de nous aimer tous. Nous sommes tous à l'image du Créateur et nous devons venir au Créateur, non avec des rituels, non avec des lois qui sont mises en évidence par ces religieux, soi-disant qui sont appelés par le Créateur et qu'il faut accomplir ces rituels chaque année, la Pâque et ainsi de suite, le 25 décembre, la Toussaint et ainsi de suite. Il y en a tellement qui ont mis en évidence dans leur religion et il faut accomplir ces religions. Mais Yahshua, le Mashiach, a dit, détruisez ce temple. Parce que le temple apporte que des sacrifices et des offrandes. Mais le Yahshua, le Mashiach, il a prophétisé, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais vous construire un temple de liberté. Un temple que vous n'avez plus besoin de faire des offrandes, des sacrifices. Mais vous pourrez adorer le Père en esprit et en vérité. C'est ça que le Père veut, des vrais adorateurs. Et le Christ a payé la dette pour enfin que nous puissions y rentrer dans le sanctuaire spirituel du Créateur. Vraiment dans la demeure du Créateur. Parce que personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. Personne, sauf le sacrificateur. Mais lui, Christ, Yahshua le Mashiach, c'est lui le grand sacrificateur par excellence. C'est lui qui est rentré dans le lieu très saint avec son propre sang. Et c'est lui qui nous a donné l'accès à y rentrer dans le lieu très très saint. Alors on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices, des offrandes, des rituels. Mais nous rentrons avec notre corps. Et on nous offre notre corps comme un sacrifice de louange et d'adoration. Et donner notre vie au Père éternel. Et d'offrir des louanges et de l'adoration en esprit et en vérité, quel que soit le lieu. On n'a plus besoin d'aller au temple, les lieux que les gens ont créés pour enfin que nous puissions pénétrer à l'intérieur. Mais nous sommes libérés de toutes ces religions. Nous sommes libres et nous n'avons plus besoin de temple parce que nous sommes devenus le temple du Créateur. Nous sommes le temple du Créateur et nous sommes des pierres vivantes. Yahshua est la pierre principale de l'angle, pierre de Jappe, selon ce qui est écrit dans la parole du Créateur. Et le Créateur a bien exprimé, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, le Yahshua, le Mashiach, n'est pas venu apporter de la religion, mais il est venu pour la détruire, la religion, et avoir la liberté. Ne pas suivre ces gens, soi-disant, oh, il faut accomplir la loi. Si on n'accomplit pas la loi, on n'est pas du Créateur. Mais la loi, elle est vivante, elle est en nous. Et c'est le Créateur qui l'a posée. Vous n'êtes pas plus fort que le Créateur. Le Créateur a mis la loi au fond de notre cœur. Et c'est lui qui vit en nous. C'est lui qui met la loi vivante en nous. Et la loi vivante, elle n'a pas besoin de lui demander qu'est-ce qu'il faut faire, parce que la loi elle est en nous, et c'est elle qui nous dirige. Mais on n'a plus besoin d'être enseigné par ces religieux de ce monde qui nous ont trompés, même déjà à travers la parole du Créateur, ils ont mis des plumes mensongères, et ça continue encore pour essayer de nous séduire, de nous éloigner du Créateur. Abba Père, le grand Créateur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur des vivants, mais pas le Créateur des morts, pas le Créateur de la religion, parce qu'il a dit vos sacrifices, je les ai horreur, vos sacrifices, vos offrandes, vos Pâques et tout ce que vous faites, j'ai horreur de cela. Je ne veux plus les supporter. Ce que je veux, c'est un cœur droit, juste et intègre et sans défaut, sans tache, sans ride. Un cœur qui adore son Créateur en esprit et en vérité. Voilà les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ils sont conduits par l'esprit du Créateur. Un esprit de liberté, une loi de liberté. Pas une loi, une cérémonie pour enfin que nous puissions encore faire tous les ans une cérémonie. Mais la cérémonie, elle a été ôtée. Car Yahshua Mashiach a dit, voici la nouvelle alliance. Oh mon sang, voici la nouvelle alliance. Et Père, tout est accompli. On ne peut pas être plus fort de celui qui parle. Et celui qui parle, c'est Yahshua le Mashiach. Et Yahshua le Mashiach a dit, je ne suis pas venu pour construire une religion, mais je suis venu pour mettre la loi vivante
dans les cœurs des hommes, si du moins celui qui veut recevoir la liberté. Alors nous ne sommes plus attachés à des religions ni à des rituels, mais nous sommes attachés à Yahshua le Mashiach et ainsi que le Père éternel, le grand créateur qui a créé le ciel et la terre et nous a donné le véritable repos. Pas un repos artificiel, pas un repos avec des rituels, mais le repos que nous avons reçu. Yahshua, il l'a accompli. Il est ressuscité un samedi, un jour qui a tout accompli. Tout accompli. Il a passé 3 jours et 3 nuits pour enfin de construire le temple du Créateur. Et 3 jours après, il est ressuscité et il a construit le temple du repos à notre cœur. Maintenant, comme nous sommes devenus le temple, alors le repos est rentré à l'intérieur de nous. Nous sommes en paix avec le Créateur, le repos de ses œuvres. Et nous reposons des œuvres, des lois et des ordonnances que le Créateur a mis en nous. Et la loi, elle est vivante. Et la loi vivante, elle nous parle, elle nous dirige, elle nous conduit, elle nous forme. Nous ne sommes plus dans la religion, mais nous sommes dans la lumière, comme des enfants de lumière. Alors, bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Vous êtes manifestement une lettre de Mashiach, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Créateur vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens 3 verset 3. Le Créateur pose son empreinte sur nos vies. Galates 4 verset 6 nous dit. Et parce que vous êtes fils, Créateur a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel criera, Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce du Créateur. Nous sommes donc une lettre dont le sceau, le Saint-Esprit, atteste de notre héritage divin, notre filiation avec Père Créateur. En Yahshua notre Sauveur, Romains 8 verset 16. Nous sommes par conséquent un message vivant, un témoignage véridique de la grâce et de celui qui vit en nous. Yahshua Mashiach. Nous sommes un témoignage vivant de l'amour du Créateur manifesté en Yahshua notre Sauveur et ce témoignage ne doit pas seulement demeurer en nous, mais il doit se voir comme la lumière d'une lampe allumée. Comme David il l'a exprimé. Le Créateur l'a gravé dans nos cœurs. Deutéronome 11 verset 20 nous dit. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, et sur tes portes. Ainsi nous portons l'image de Mashiach en nous, son empreinte et son esprit qui brille en nous et montre par notre attitude que nous sommes enfants du Créateur Abba Père. Nous n'avons plus besoin de mettre des bougies, des chandeliers, des rituels car nous sommes devenus le temple du Créateur en Yahshua Mashiach. Alliance en Mashiach, alliance de grâce, de vie et d'amour. Colossiens 2 verset 14 nous dit à effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Le péché qui nous condamnait et nous liait à la mort a été racheté et payé au prix fort, par le sang innocent et pur du Fils du Créateur. Ce n'est pas une lettre de divorce que Créateur a fait de nous mais une lettre d'amour et un message de réconciliation à travers le don de son Fils unique en qui nous avons la vie éternelle et par qui nous devenons cohéritiers du royaume du Créateur et participants à sa gloire. Nous avons plus besoin de mettre des bougies, des chandeliers, mettre la loi sur notre front ou sur notre main, ou autour de notre cou. Car la loi elle est à l'intérieur de nous. Elle est vivante. Tout a été payé à travers de la mort de Yahshua Mashiach. Que le Père a donné son Fils, son engendré, le premier-né de toute la création. Il est l'agneau parfait que le Père Créateur a envoyé. C'est pour cela que Yahshua Mashiach a dit tout est accompli. Maintenant le Père et le Fils pourra demeurer en nous. S'il n'est plus moi qui vis, mais c'est le Père et le Fils qui vit en moi. Et nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et nous portons la lumière.